Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises, à savoir quelle est mon histoire jusqu'à arriver au régime carnivore. Alors j'en ai déjà parlé dans les deux interviews que j'ai fait, une avec Mélina de la chaîne Mélimite, je vous la mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, et une autre que j'ai fait avec Raphaël sur une chaîne carnivore aussi, RAF Carnivore. Je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Je vais essayer d'ajouter certaines petites nouveautés en essayant de ne pas être trop longue. Donc on va commencer par mon enfance. Donc j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, eu vraiment beaucoup d'appétit, mais c'était plus que beaucoup d'appétit. Vraiment, je mangeais en cachette dans les placards et j'étais... vous voyez, j'ai 47 ans, donc il y a 40 ans, il n'y avait pas tant d'enfants en surpoids que ça. Et j'étais un petit peu la petite grosse de l'école, mais bon, pas tant que ça. J'étais un peu quand même enrobée. On était deux dans ce cas-là. Et quand je regarde mes photos aujourd'hui, bon, j'étais quand même pas non plus obèse. Mais enfin voilà. Donc ça dure, on va dire, de ma petite enfance hein, jusqu'à peut-être 7 8 ans où je suis quand même bien en surpoids. Et là, mes parents me mettent au sport. Donc, du coup, ben, je repère des kilos et j'ai peut-être, on va dire, d'autres préoccupations que la nourriture. Donc, je fais du sport, j'ai des copines, tout ça. Donc, voilà. Et après, alors à chaque fois je dis à 13 ans, mais je me rends compte que c'est à 14 ans parce que le déclic, ça a été à 14 ans, j'avais un scooter et j'ai eu un accident de scooter. Et j'ai dû rester à l'hôpital plusieurs semaines. Et à ce moment-là, tout le monde venait m'apporter des gâteaux, des sucreries, etc. Et ben, j'ai fait que manger pendant mon séjour à l'hôpital. Et quand je suis rentrée à la maison, eh bien, je me suis pesée et je me suis rendu compte que j'avais pris du poids. Et j'ai dit à ma mère, oh, mais tu sais, maman, je vais faire un petit régime. Donc voilà, je lui ai dit ça. Et donc j'ai commencé ce fameux petit régime et j'ai mis vraiment le doigt dans l'engrenage. Je pense que j'avais déjà cette personnalité, cette fragilité par rapport à la nourriture et aussi, je dis personnalité parce que par la suite, j'ai pu expérimenter une thérapie de groupe qui m'a beaucoup aidée et qui est basée sur justement l'identité et la personnalité des personnes qui sont préposées aux troubles du comportement alimentaire. Donc là, je suis tombée dans l'anorexie. Donc mon poids est descendu très vite à 37 kilos. Et ça a été comme ça de 14 à 19 ans. Toutes les années, de 14 à 18 ans, à peu près 19 ans, j'ai très peu de souvenirs de cette période. Je pense parce que j'avais vraiment tellement peu d'énergie, j'étais vraiment très dénutrie et je ne sais même pas comment j'ai réussi à obtenir mon bac. Ensuite, je suis partie faire des études et là, pendant une année, j'ai continué à être quand même assez profondément dans l'anorexie. J'avais pris 3 kilos, j'étais autour de 40 kilos. Mais ce qui m'a fait basculer, c'est la consommation de cannabis. J'ai commencé à fumer et là, ça me donnait des fringales. Et du coup, eh ben, je suis partie dans la boulimie et la boulimie vomitive. Donc là, ça a duré très fort pendant, on va dire, de 19 à 22 ans. J'avais vraiment des crises avec compensation, vomissement, vraiment, on va dire, presque quotidienne, voire plusieurs fois par jour. Donc ça a été très très intense. Et donc à 22 ans, j'ai trouvé une formation diplômante. Donc voilà, j'avais moins de temps libre, peut-être l'esprit aussi ailleurs. J'avais repris du poids. J'avais un poids qui était redevenu normal, peut-être, enfin normal, dans une IMC basse quand même, mais peut-être autour de 55 kilos, quelque chose comme ça.
Et là, donc j'avais toujours des crises de boulimie, mais c'était une fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais c'était plus tous les jours. Et, euh, et voilà, ça a duré comme ça, on va dire, jusqu'à 28 ans. À 28 ans, je rencontre mon mari. Alors avant ça, j'avais été en couple à 2 reprises pendant 2 ou 3 ans, mais avec des hommes qui partageaient pas mon quotidien. Alors ils vivaient chez moi, mais c'était soit il y en avait un qui avait un travail de nuit, donc on se voyait pas tout le temps, et il faisait beaucoup de choses aussi avec ses amis par ailleurs. Euh, et le premier aussi avait beaucoup d'activités par ailleurs. Donc voilà, ça me laissait beaucoup de possibilités de binger sur la nourriture. Mon mari, par contre, était beaucoup plus présent, enfin est toujours beaucoup plus présent, mais a tout de suite été très présent, a partagé beaucoup de choses avec moi. Donc à la fois, ça m'a permis de limiter hein, quand même les crises, mais donc du coup, j'en faisais aussi parfois sans pouvoir compenser, même devant les gens, hein, en soirée ou quoi, ou dans des repas, je mangeais 10 fois trop, je finissais le gâteau, j'ai fait des choses qui n'étaient pas tout le temps en cachette. Et par contre, je faisais aussi parfois, je bingeais dans ma voiture, enfin je trouvais toujours, si vraiment c'était trop fort, le moyen euh, de faire une crise si j'avais besoin. Mais ça s'était quand même beaucoup espacé. Il y avait des périodes où, voilà, pendant un mois, je pouvais faire 2, 3 crises, et puis après, pendant 2 mois, plus rien. Il y avait quand même, j'arrivais à survivre euh, dans mon mode de vie, quoi, dans mon fonctionnement comme ça. Je voulais préciser aussi que alors je dis tout le temps cette expression, mais pour diluer ma problématique comme du sirop dans l'eau, et ben, j'avais plusieurs addictions. Donc je fumais des cigarettes, je pouvais boire de l'alcool un peu trop, et après je me suis mise aussi dans la suractivité, le sport. Donc voilà. Donc quand j'ai eu 30 ans, c'était la date dans ma tête que je m'étais fixée pour arrêter de fumer. J'ai complètement arrêté de fumer, mais je continuais à boire des bières, du vin. Je buvais pas d'alcool fort, mais et pas tous les jours, mais le week-end, ça m'arrivait de boire, et de boire quand même pas mal. Et à 35 ans, je me suis mise un peu par hasard à la course à pied. Et là, je suis tombée dans une grosse addiction à la course à pied. Ça prenait vraiment toute la place dans ma vie. Je parlais plus que de ça aux gens. C'était ma priorité. Si le matin, je commençais à 7 heures du matin, et bien, si c'était l'été qui faisait très chaud, je pouvais me lever à 4h30 pour aller courir. Tout était organisé. Si mon mari voulait qu'on parte en vacances, et il fallait absolument que je trouve des endroits pour aller courir. Il est arrivé une fois que c'était pas possible. Je lui ai dit de trouver une piscine, sinon je rentrais chez moi. Enfin, c'était devenu vraiment une grande obsession. Mais ça m'a permis pendant un temps de, bah, de limiter, en fait, pareil, de focaliser mon attention sur autre chose que la nourriture. Donc c'est une période où j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids, parce que je faisais tellement d'exercices qu'à côté je pouvais quand même manger beaucoup, et j'étais à cette époque voilà, autour de 56 kilos, alors que de, on va dire, 25 à 35, j'étais plutôt autour de 65 kilos. Voilà. Donc là, à 40 ans, je suis obligée d'arrêter la course à pied, car je me mets à mon compte, et je reprends la gérance d'un magasin bio indépendant. Donc avant ça, j'étais cuisinière
dans une grosse cuisine bio. Et donc, du coup, voilà, ça m'a semblé une bonne idée parce que je connaissais les producteurs bio, parce que j'étais cuisinière. Donc, pour moi, c'était une valeur ajoutée dans le fait d'avoir un magasin indépendant. Et puis, voilà, c'était l'occasion pour moi, à 40 ans, de sortir, d'être employée pour devenir entrepreneuse. Voilà, pour moi, c'était une occasion. Donc, je l'ai saisie. Et, euh, et donc, bah, en fait, mon rêve est devenu un cauchemar très rapidement parce que je n'ai plus pu aller courir. J'ai arrêté complètement toute activité physique. C'était donc un métier très chronophage. Donc, j'étais à la boutique à 6 heures du matin pour réceptionner les livraisons. J'étais ouvert entre midi et 2 et j'étais seule au magasin. Et je fermais à 19h30. Donc mon mari me rejoignait après lui son travail à 18h30, il m'aidait à fermer. Donc on fermait la boutique vers 20h. Et, euh, et là, en 8 mois, j'ai pris une dizaine de kilos. À 40 ans, je tombe donc dans l'hyperphagie sans compensation. Donc là, je fais des crises d'hyperphagie sur les distributeurs de noix de cajou enrobées de chocolat, des boîtes de gâteaux y passent, des tablettes de chocolat, tout est open bar. Et aucun moyen de compenser, bien sûr, parce qu'il y a toujours des clients qui passent, et je mange parce que je suis stressée, je mange parce que je m'ennuie, je mange parce que je suis fatiguée, enfin, toutes les émotions me font manger. Euh, Avant ça, ce que j'ai aussi oublié de préciser, c'est que on va dire, 14 ans à peu près 28 ans, j'ai été plutôt végétarienne, flexitarienne, à manger vraiment très 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 peu de viande, très à l'occasion. Et de 35 à 40 ans, végétalienne. Donc de 28 à 35, quand j'ai rencontré mon mari, je suis redevenue flexitarienne omnivore, je mangeais quand même un peu plus de viande. Mais là, donc à 35 ans, course à pied, végétalienne, haut en glucides, faible en gras. Donc là, autant vous dire, la cata, je prends un coup de vieux de fou. Souvent, parfois quand on me dit sur les vidéos que je fais plus âgée que mon âge et tout, je crois que mon visage, il est, il s'est carrément, j'ai perdu tout le collagène, je me suis quand même j'ai vieilli, quoi. J'ai pris un coup de vieux, mais avec le végétalisme, mais phénoménal, quoi. Donc, à 40 ans, je suis toujours végétalienne dans mon magasin bio. Donc, je mange voilà, euh, des, des céréales très sucrées, avec du lait végétal, etc. Et là, après, je reprends au fur et à mesure des petits poissons, d'abord des boîtes de conserve de poissons, et après je reprends une alimentation omnivore. J'essaye tant bien que mal de stabiliser ma prise de poids. Je suis montée à 75 kilos, j'ai arrêté de me peser, mais je crois que j'ai encore un peu grossi après. Et là, j'essaie de stabiliser. J'y arrive plus ou moins parce que, bon, je yoyote. Je sens que des fois, je perds, puis je reprends, puis je repère. Mais bon, j'arrive à me stabiliser. Mais je cherche toujours avec l'alimentation, dans l'alimentation. Alors, de par mon métier aussi, la cuisine, j'étais toujours intéressée par différents mouvements diététiques, l'Ayurveda, la cuisine chinoise en lien avec la médecine chinoise. Enfin, j'avais exploré plusieurs pistes. Et là, je tombe sur le régime cétogène. Donc je me dis, pourquoi pas? Et je commence à tester le régime cétogène, mais c'est pareil, j'ai du mal euh, avec le fait de compter les macros, euh, le fait d'être dans du contrôle. Je fais des crises quand même sur des noix, du chocolat à 100%. Donc j'explose mes taux de glucides. Je fais un peu des sorties de piste, quoi. Je vacille entre le cétogène, le low carb et des fois des craquages.
Donc voilà, l'année 2020, c'est ça. Je dégonfle un peu quand même parce que le fait de réduire les glucides, je pense que ça réduit un peu, ça élimine un peu d'eau quoi dans mon organisme. Et par contre, au niveau de ma digestion, donc mes troubles du comportement alimentaire n'ont rien arrangé, j'imagine. Depuis plus de 20 ans, je souffre de constipation chronique, donc je fais des nombreux examens à l'hôpital. On me dit que ben, c'est un problème de connexion neurologique, ça porte un nom, l'anisme. Au lieu de relâcher les sphincters, on les contracte. Alors on on n'arrive pas à aller à la selle, etc. Enfin, tout un blabla, quoi. Et on me dit que bah voilà, il faudra que je prenne des laxatifs toute ma vie, c'est comme ça. Donc bon, moi je suis avec ça. Et seulement en 2021, je développe, je développe des crises d'hémorroïdes, mais aiguës, vraiment insupportables. Je ne me tiens plus debout, assis, couché, j'ai super mal. Là, on a vendu notre magasin et il est question donc qu'on reprenne une nouvelle activité indépendante avec mon mari. Et donc, je me retrouve face à une impasse parce qu'il est question que je me fasse opérer. Et en début d'activité, ça me paraît hyper compliqué. Donc voilà, je fais des recherches sur Internet et je vois qu'un régime dépourvu de fibres, euh, faible en glucides, peut aider vraiment pour des pathologies digestives, de transit. Donc je tente l'expérience de façon urgente pour m'éviter l'opération avant d'ouvrir notre commerce, quoi. Et par magie, vraiment, en très très peu de temps, mes crises d'hémorroïdes disparaissent, vraiment en peut-être 2 semaines. Et là, je me dis, bon, je vais essayer d'arrêter les laxatifs. C'est ce que je fais. Donc pendant environ encore 2 semaines, c'est pas idéal, hein. Je pense qu'il a fallu remettre en place le réflexe et tout. Mais en tout cas, 2 semaines plus tard, euh, je peux aller aux toilettes sans médicaments. Donc pour moi, c'est incroyable. Donc je me dis, je continue quoi. Et pendant cette période, c'était tellement un inconfort, une douleur que j'étais moins focus sur mes problèmes de transit. Donc du coup, je m'aperçois aussi que j'ai plus de compulsion alimentaire. La nourriture n'est plus une obsession. Et donc, ben pour moi, c'est gagnant-gagnant, quoi. Je m'aperçois que voilà, j'ai plus vraiment de nombreux bénéfices. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis le 30 mars 2021, je suis en régime carnivore et que je ne compte pas arrêter. Pour l'instant, en tout cas, je suis très très bien dans cette alimentation. Alors, j'ai expliqué dans d'autres vidéos que suite à cette lune de miel, j'ai voulu à certains moments euh, me libérer de quelques kilos pour l'esthétisme. J'ai voulu tenter différentes expériences et que j'ai pu refaire des petits binges sur du fromage ou sur des chips de Quan, des gratons, des petits aliments comme ça appétants quand je remettais du contrôle dans mon carnivore. Mais l'apaisement mental que m'a généré cette alimentation me permet aujourd'hui vraiment d'avoir du recul sur ces comportements, de les éviter, de manière à ce que quand je tente une expérience, je me garde un champ des possibles, une ouverture ben, de sortir de l'expérience sans que ce soit un échec. Et du coup, ma vie est beaucoup plus douce aujourd'hui avec l'alimentation carnivore. Voilà, vous savez tout. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. N'hésitez pas à me poser ben, vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude.